Bonjour, je suis Hélène Bonenfant et vous me retrouvez pour le 4e épisode de Crise Me Up. Crise Me Up, c'est une mini-chronique, une mini-série que je fais pendant la période de confinement, la période de Covid. Parce que beaucoup de choses que vous vivez à titre personnel et professionnel par conséquence, je les ai réinterprétées avec des outils de développement personnel. Moi, j'ai la chance d'être consultante, d'être à mon propre domicile pour travailler avec mes clients. Et je suis passée par tous ces questionnements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des outils que j'ai utilisés à différents moments de ma vie, j'ai réussi à les réinterpréter à la sauce du contexte Covid-19 que nous vivons actuellement. Chacun de ces posts où je réinterprétais des outils personnels dans le développement professionnel ont été un franc succès. Et aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous un dernier sujet, à savoir tous ces questionnements qu'on a au bout de 6-8 semaines de confinement, tous ces questionnements qu'on a sur sa vie professionnelle, sa raison d'être, fondamentalement, est-ce que je suis faite pour ce travail, est-ce que mes aspirations sont entendues, et c'est tout à fait normal. Quand on se retrouve à l'arrêt, comme ça a été le cas pendant plusieurs semaines, c'est un arrêt qu'on n'a jamais vécu. C'est un arrêt de confinement, c'est un arrêt où on ne part pas en vacances, c'est un arrêt où on n'a plus les mêmes choses à faire, parce qu'on avait du travail en distanciel, mais il a fallu tout de suite imaginer de s'adapter, tout de suite trouver des solutions. Et quand on voit la courbe classique de l'accompagnement du changement, eh bien, d'habitude, on a un accompagnement du changement, puis une déflation, une phase de refus, voire de dépression, après des nouvelles pratiques et une courbe qui remonte parce qu'on se réapproprie de nouvelles pratiques. Bah là, on est allé très vite, c'est-à-dire qu'on a changé d'un état vers un autre sans avoir de phase d'acceptation du changement parce qu'il n'y avait aucune préparation et donc il a fallu faire face. Urgence, il y a deux solutions dans l'urgence, la fuite ou le déni ou alors l'action. Et ben c'est ce que les gens ont été proactifs avec tous les flottements qui étaient inhérents à la situation, mais tout le monde a été hyper actif. Sauf qu'aujourd'hui, plusieurs semaines après, des routines se sont réinstallées. Une inquiétude contextuelle, évidemment, il y a une forme de dépression, de sentiment collectif, d'inutilité, de fatuité de ce que l'on fait. Eh bien, on a cette phase de dépression qui commence à arriver. Et ça, c'est un deuxième phénomène. Et je voudrais alerter les gens là-dessus parce que se remettre en cause fondamentalement, c'est toujours hyper intéressant. C'est bien, mais ce n'est peut-être pas ce qu'il faut faire en ce moment. J'ai échangé avec une amie qui travaille dans une grosse boîte, qui a vraiment un positionnement stratégique très important, un poste très intéressant. Cette mise à l'arrêt, elle se dit finalement, est-ce que ma raison d'être est là? Est-ce que je ne devrais pas évoluer vers autre chose? Stop. Ce que permet le confinement, ce qu'a permis cette période de parenthèse vraiment stressante, mais en même temps, pour beaucoup de monde, une parenthèse un peu douce, finalement, eh bien, ce que ça a permis, c'est plutôt de faire remonter ses envies. Dans la turbulence, la rapidité de ce que l'on vit, on n'a pas le temps en fait de faire remonter ses envies. Quand on a un choc, une rupture, un burn-out, qu'on fait une dépression, qu'on a des moments dans sa vie difficiles, du chômage, c'est à ce moment-là qu'en plus de la situation hyper difficile que l'on vit, on a aussi le moment, le temps de laisser remonter comme des petites bulles d'envie qui explosent et qui se reforment. On a l'habitude de parler, dans la folie de la vie professionnelle, de la roue du hamster. C'est le métro, boulot, dodo, mais c'est aussi cette fameuse roue du hamster là où on tourne. Et puis à un moment, quand on en sort, c'est vraiment beaucoup après les burn-out qu'on a ce genre de thérapie, mais on en est sorti, on a un recul sur soi-même. Et de ce recul-là, de toute façon, on est obligé de se projeter différemment. Et c'est un peu ce qu'on vit et ce que vivent les gens aujourd'hui. Alors moi, j'aurais un conseil. Je vais vous poster prochainement un outil qui s'appelle l'Ikigai, la raison d'être en japonais, ou l'anaégramme. En fait, ce sont des ronds comme ça qu'on empile. Et puis, à toutes les intersections de ces ronds, on décide de ce pourquoi je suis fait, les talents naturels que j'ai. Et ça doit arriver sur sa raison d'être. Et ensuite, c'est converti avec ce pourquoi les gens sont prêts à payer, parce qu'il faut bien vivre. Donc moi, je l'ai reformaté pour coller à la situation en fait. C'est-à-dire, on n'envoie pas tout bazarder. Non, on est réaliste. Il y a une phrase que j'adore. Il faut que tous les jours soient jours de paye. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un auteur hyper célèbre qui a fait la semaine de 4 heures. D'abord, assurer le quotidien et assurer l'argent. Après, on peut avoir des désirs. Et on est, grâce à cette rosace que je vais vous réinterpréter,
Vous allez regarder différentes facettes pour vous poser des questions, mais qui vont vous permettre de reprendre votre activité en ayant capitalisé sur ces petites bulles d'envie, sur ces émergences d'envie plus ou moins fortes, mais qui arrivent. Ce temps de confinement, c'est aussi un temps, on l'utilise beaucoup auprès du développement, dans le développement personnel et professionnel, parce que pour moi les deux vont ensemble. On l'utilise beaucoup pour dire aux gens, il y a des moments où il faut faire des breaks. De toute façon, si les breaks, vous ne les faites pas, on les fera pour vous, il se passera quelque chose. Je parle pour les gens qui bossent tout le temps, qui sont au taquet, qui sont hyper impliqués dans leur travail. Eh bien, ces breaks-là, ça permet justement de faire remonter des choses qu'on a un peu enfouies. Et puis, il y a plein de méthodes pour les identifier, mais souvent, les outils qu'on donne sont des outils qui incitent un peu à tout envoyer, balader. Or là, c'est pas le cas. Moi, je vous conseille de faire cet exercice que je mettrai en ligne. Et puis, deuxièmement, je vous conseille aussi de répartir ensuite votre temps sur le court terme. Le court terme, je reprends le boulot. Parce que j'ai un message très fort à vous donner, c'est-à-dire que du boulot, tout le monde n'en aura pas, ça va être très compliqué. Mais surtout, les chefs d'entreprise, si je m'adresse à des salariés, vos patrons et vos patronnes, ils ont besoin de vous. On n'a pas à se poser de questions, on se retrousse les manches et on bosse. Parce que la situation, elle est tendue, compliquée pour tout le monde. Donc là, on ne se pose pas la question, on a besoin d'être solidaires et de continuer à se serrer les coudes pour avancer tous ensemble. Et donc, il y a le court terme, se dire, j'ai peut-être 10% de mon activité que je vais consacrer à ces nouvelles envies là, qui sont intéressantes, raisonner sur le moyen terme et le long terme. J'ai l'habitude de dire que le long terme, c'est la stratégie, c'est la vision vers quoi on va. Le moyen terme, c'est ce que je mets en œuvre pour atteindre le long terme. Et le court terme, c'est mon quotidien. Ce sont les actions concrètes qui, pas à pas, vont créer la vision vers le long terme et l'action du moyen terme. Voilà, donc je voulais juste partager ça parce que je l'entends de plein de monde autour de nous. C'est naturel qu'on se retrouve dans cette phase de déflation, cette phase un peu qu'on n'a pas eu le temps d'exprimer. Il y aura aussi certainement de nouvelles interventions de ma part sur comment gérer l'après, parce il s'est passé des choses et l'entreprise peut capitaliser dessus, les salariés peuvent capitaliser dessus et c'est toujours intéressant de prendre les choses bien plutôt que les choses noires, même si les choses noires, on aide les gens à voir des choses bien dans le noir, c'est-à-dire dans les dysfonctionnements, de les régler pour avoir des choses qui sont plus positives qui en sortent. Donc il y aura sans doute d'autres types de vidéos, n'hésitez pas à me dire quels sujets vous ont particulièrement touché. Et je vous mettrai en ligne sur le site CXO, je vous mettrai ces exercices à faire, où je ferai des posts sur LinkedIn, sur mon compte, pour que vous ayez ces différents outils que j'ai réadaptés au contexte. Voilà, on vit une époque compliquée. Cette époque-là, on sort du confinement, vous avez des choses à faire, ne remettez pas tout en cause, mais profitez de cette parenthèse pour ressortir ce qui vous a plu, ce que vous avez apprécié. Sentez-vous à l'aise de le faire parce que ça, en fait, c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est simplement que la parenthèse du temps suspendu et du changement radical d'environnement a permis plus d'émergence de choses qui nous font du bien et qu'on n'a pas le temps de voir parce qu'on n'a pas le recul quand on est le nez dans le guidon en train de travailler. Merci, bonne reprise à tout le monde, à bientôt et n'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo. Au revoir!